Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de HelloID Service Automation. Dans cette vidéo, nous allons commencer par un aperçu conceptuel, puis faire une démonstration des fonctionnalités du module Service Automation. Service Automation peut être utilisé en association avec le module HelloID Provisioning ou seul en mode autonome. Avec le provisioning, nous automatisons autant de tâches de gestion utilisateur que possible, mais il y a toujours des tâches qui ne peuvent pas être provisionnées automatiquement. Nous effectuons ces tâches avec Service Automation. Le résultat final est le même, le geste technique informatique est effectué de manière conforme, plus efficacement, et les utilisateurs finaux sont satisfaits d'avoir un service immédiat. Et en plus, le personnel informatique n'a rien à faire. Le but de Service Automation est de déléguer les tâches du service informatique à l'organisation. Sans Service Automation, les employés doivent appeler ou envoyer un email au service d'assistance informatique ou saisir leur demande dans l'outil d'assistance. Le résultat est le même, un employé du service d'assistance informatique doit recevoir la demande, puis la traiter dans le réseau manuellement. Avec Service Automation, le service informatique peut créer un catalogue avec toutes les demandes d'assistance informatique courantes. Les éléments du catalogue peuvent être par exemple créer un compte réseau temporaire, créer ou démarrer une machine virtuelle, ou modifier une appartenance à un groupe. Globalement, tout ce qui peut être automatisé peut être mis dans HelloID Service Automation. Cela entraînera l'automatisation de la plupart des tâches du support informatique. HelloID Service Automation propose une interface web déléguée pour le catalogue informatique. Cette interface web est facile à utiliser, vous n'avez pas besoin de privilèges d'administrateur, de connaissances informatiques, et chaque changement est exécuté via une procédure définie et toujours enregistrée. Comme il s'agit d'une interface web simple à utiliser, vous pouvez la déléguer à un correspondant informatique par site dans l'entreprise, ou même la déléguer dans l'organisation à l'utilisateur final ou au responsable. Vous pouvez également utiliser un workflow avancé si par exemple un employé ou un responsable demande une licence coûteuse. Vous pouvez définir une approbation en plus pour cela, ou s'il s'agit d'une demande d'accès à des données sensibles, vous pouvez également approuver cette demande. Lorsque la demande est approuvée, la tâche est immédiatement exécutée par HelloID Service Automation dans le réseau, sans l'intervention d'aucun technicien informatique. Rapide, sûr et conforme. L'utilisateur final n'a pas à attendre et verra les changements immédiatement. Vous pouvez mettre n'importe quel article dans le catalogue HelloID. Créer un compte temporaire, définissez les droits d'accès dans une application métier comme Salesforce, demander et démarrer une machine virtuelle, tout ce qui peut être automatisé. Voyons ce module HelloID. Nous commençons dans le portail HelloID. C'est le portail que je peux utiliser en tant qu'utilisateur final pour demander des éléments qui sont mis à ma disposition par le service informatique. J'ai différentes options ici. Je peux appliquer le filtrage pour voir seulement les applications auxquelles je peux demander l'accès, ou seulement voir les partages de fichiers. Je peux filtrer les applications qui sont en cours d'approbation et auxquelles j'ai accès. Dans cet aperçu, j'ai 7 applications auxquelles j'ai accès. Ce qui est bien, c'est que je peux le voir en tant qu'utilisateur final, mais mon responsable a la même vue d'ensemble. Passons à mon responsable, à savoir Amir Atkinson. Maintenant, je suis connecté en tant qu'Amir. Je vais sur l'onglet « Utilisateur géré ». Je vois ici les collaborateurs qui travaillent dans son service. Voici Tjeerd Seinen. Ici, je peux voir le même aperçu que celui que je viens de vous montrer en tant qu'utilisateur final. Ces applications constituent la même liste que celle-ci. Ainsi, en tant que manager, je peux voir à quoi il a accès, les applications à risque, le prix des applications, combien de licences sont utilisées et combien sont disponibles. Je peux également restituer le produit demandé par Tjeerd, et j'ai la possibilité de modifier la date de restitution du produit. Supposons donc qu'il s'agit d'un accès temporaire pour Tjeerd Seinen pour l'application de finance. C'est une application à haut risque, et peut-être que je souhaite modifier la date de restitution afin que Tjeerd Seinen n'ait accès à cette application que pendant 2 jours. Je peux également le restituer immédiatement en cliquant sur cette option. Bien sûr, Tjeerd Seinen peut aussi faire la restitution lui-même, mais généralement les utilisateurs finaux ne le font pas et cela entraîne des accumulations de droits d'accès sur le réseau et de licences. Revenons à l'utilisateur final Tjeerd Seinen. Nous voici de retour sur le portail et maintenant Tjeerd peut demander l'accès à une application. Donc par exemple, il veut avoir accès à Visio. Je peux voir combien de licences sont encore disponibles pour l'organisation. 25. Je peux voir le prix approximatif de l'application. Et il y a une limite de temps. Elle est définie en jours, mais elle peut aussi être en heures ou en minutes. Là, je ne peux avoir Visio que pour un maximum de 10 jours. Supposons donc que je veuille la voir pendant 8 jours.
Cette demande maintenant est envoyée à mon responsable et il peut approuver ou refuser la demande pour le produit Visio. Revenons maintenant au manager, Amir. Il verra une demande de Tjeerd qui a besoin d'une démo. Bien sûr, cette demande est également envoyée à Amir via un email. Voici l'application email. Et ici, vous pouvez voir la demande. Tjeerd veut avoir accès à Visio pendant 8 jours. Évidemment, je peux refuser ou approuver cette demande. Maintenant, traitons la demande. Je vais revenir à la boîte de réception et je peux choisir refuser ou approuver. Alors approuvons-la. OK pour 2 jours. Donc au lieu de 8 jours, il l'obtient pendant 2 jours. Maintenant, la demande est en cours d'approbation et vous verrez que Tjeerd aura accès à Visio. Vous pouvez voir que c'est approuvé et que Tjeerd Seinen a accès à Visio. Comme vous pouvez le constater, cela ne nécessite aucun travail ni effort de la part du support informatique. L'utilisateur final peut demander et le responsable peut approuver. Pareil pour toute autre séquence qui peut s'appliquer. Nous avons également intégré ce portail dans d'autres portails, ce qui est pratique car vous pouvez imaginer que vous ne voulez pas introduire un nouveau portail pour les utilisateurs finaux. Alors voyons cela dans le cadre d'une application de helpdesk, comme ici Topdesk. Ceci est l'aperçu natif de Topdesk. Je peux choisir la méthode manuelle par défaut en créant un ticket d'assistance. Bien entendu, ce ticket doit être traité manuellement par le centre d'aide. Cependant, je peux aussi choisir la méthode HelloID. Cet espace est créé par Tools Forever. Et maintenant, j'ai exactement la même vue d'ensemble que celle que j'ai dans HelloID. Elle fait à présent partie de Topdesk. En tant qu'utilisateur final, je pense que je suis toujours dans Topdesk et je n'ai pas besoin d'appréhender une nouvelle interface. Une option supplémentaire possible est que HelloID crée automatiquement des tickets. Donc si je vais dans Mes demandes, je recherche les tickets fermés et ici vous pouvez voir la demande que je viens d'effectuer pour avoir accès à Visio. Elle est initiée par moi-même et approuvée par Amir Atkinson. Il y a donc un cycle complet de traces dans le système de helpdesk. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée!